Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc la semaine dernière, je vous ai dit que dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais annoncer les 2 personnes sélectionnées qui pourront rejoindre un webinaire qu'on fait le mercredi. Et donc du coup, les 2 personnes ont été sélectionnées. Donc la première personne, c'est Julien, donc je mettrai son commentaire ici. Et la deuxième personne, c'est Salah. Donc 2 personnes, si vous voyez cette vidéo, donc Julien et Salah, envoyez-moi un message, comme ça on essaye d'organiser. Je vais voir par rapport à vous deux, il faut que vous soyez les deux disponibles à cette date-là. Donc un des mercredis, c'est pas obligé que ce soit le mercredi de la semaine prochaine si vous ne pouvez pas. On peut organiser ça quand vous voulez. Je vous dirai l'heure, je vous enverrai le lien et pourrez vous connecter. Ok, envoyez-moi un message. Et ceux qui n'ont pas été sélectionnés, c'est pas grave, on va continuer à faire ça. Donc continuez juste à envoyer des commentaires et liker mes vidéos. Moi, ça m'aide à côté pour faire connaître un peu plus ma chaîne. Et d'ailleurs, gros merci à vous. Merci à ceux qui le faisaient déjà au départ, même sans le tirage au sort. Merci vraiment à tout le monde pour le soutien. Donc du coup, moi, ça m'aide à côté et j'essaye de vous aider mon côté aussi en vous proposant de participer à des webinaires et pourquoi pas d'autres idées bientôt, j'espère. Ok, donc bien joué, en tout cas félicitations aux 2 personnes qui ont été sélectionnées. J'espère vous voir très bientôt avec nous sur Zoom. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Allons-y. Donc Hautecad n'a pas bougé. Ok, on cherche le drop. Donc même si on a eu le buy de la semaine dernière, parce que je sais, on ne regarde pas mes vidéos du mercredi. Donc même si on a eu ce buy là, ici, on fait attention parce qu'on attend un drop. Ceux qui sont dans le buy, ou on prend les profits, ou on met le break-even, parce qu'on va avoir le sell. Moi j'attends ce drop là, c'est-à-dire une correction 4 heures, avant de continuer à acheter. Ok. Maintenant, ceux qui veulent manger en petit time frame, vous avez peut-être la possibilité. Donc, il y a eu un sell setup ici en interne. Là, vous pouvez avoir un buy, mais ça peut être de l'interne pour un autre drop. Ok, mais faites attention, ce drop là peut être correctif pour une continuation. Si c'est le cas, au top, break even ou on prend les profits. Parce qu'à chaque fois qu'il donne un nouveau plus haut, on se rapproche de la correction 4 heures. On surveille bien Hautecad, mais on le trade qu'en petit time frame celui-là. Parce qu'il me faut une structure 4 heures sur Haut-CHF. Là il corrige. On peut avoir un buy sur ce move pour un last push. Alors il y a 2 scénarios sur celui-là, donc il faut bien faire attention. Où il valide le running qu'on avait vu il y a longtemps. Donc celui-là, même si je suis vraiment pas fan, de moins en moins en tout cas, où on va valider une structure beaucoup plus complexe, c'est-à-dire une structure corrective 4 heures, ça c'est mort. Là on est sur le B, et on va avoir le C ici, pour un regular flat. Okay. Sauf que je dois me baser sur la structure en interne, c'est la petite qui construit la grosse, logique. Et là la petite, elle me dit quoi? J'ai eu un drop, j'ai eu une correction, j'ai eu un autre plus bas. Pour moi ça c'est une structure corrective qui m'annonce un potentiel up. Okay. Donc celui qui veut vendre pour le C, pour ce ABC, le mieux, c'est d'attendre un setup, un sell setup. Celui qui ne maîtrise pas la méthode, il attend la cassure du plus bas, enfin de la trend et une correction. Okay. Maintenant, celui qui est habitué à la méthode, bon, vous pouvez le prendre à l'intérieur. Okay. Donc là, s'il corrige ici, vous avez un setup en interne, why not? Il y a une paire, je vous montrerai tout à l'heure, je crois que c'est Cadienne qui a fait à peu près un mouvement identique. Donc, ceux qui gèrent le wave, vous pouvez le prendre ici, s'il donne un setup ici. Ceux qui n'ont pas encore le level, attendez la cassure de la trend et une correction en dessous. Okay. Parce que tant que ce top n'est pas cassé, on peut avoir ce drop. Okay. On peut avoir ce drop tant que ce top n'est pas cassé, mais cette structure m'annonce un buy. C'est pour ça que je dis il faut quand même avoir un minimum de maîtrise sur la méthode. Parce qu'en interne, ça m'annonce un buy. Maintenant, il peut monter, casser et drop, ou il peut casser le top.
Mais la structure telle qu'elle, c'est-à-dire la structure 4 heures, ok, donc j'ignore le buy setup en interne, la structure 4 heures, elle me dit que tant que ce top-là n'est pas cassé, je peux avoir un drop. C'est pour ça qu'il faut faire attention et on le trade que si on a une stratégie ou qu'on maîtrise la méthode. Au NZD, donc pas de surprise, celui-là on a dit de toute façon on attendait un drop ou pour une grosse correction ou au moins pour un running ici, pour un plus gros running plus tard. Ok, donc c'est pour ça que j'ai dit privilégier les sell setup si vous en avez, au moins petit time frame. Donc il y a eu celui-là, celui-là, celui-là. Qu'à partir de là, attendez-vous ou un retournement pour valider ce running ici en interne, ou à une plus grosse correction. À ce moment-là, on continue à vendre au moins pour la correction 4 heures. Ok, donc on peut vendre, mais attention, on est en train de vendre une correction. Long terme, moyen terme, c'est toujours un up. Bitcoin. Donc Bitcoin, on ne se fait pas trop surprendre par ce drop, comme je l'ai déjà dit mercredi. Donc ça peut être une correction. Si c'est le cas, on va avoir encore un autre plus haut. Ok. Maintenant, s'il me donne ça ici, à ce moment-là, j'attendrai au moins un dernier plus bas avant ce plus haut. Ok. Je suis toujours dans une zone de correction. Là, il peut très bien me donner 1, 2, 3 drop. Ou il peut me donner 1, 2, 3, 4, 5 up, drop. D'accord. Autre chose qu'il peut faire, juste par rapport aux habitudes du Bitcoin, c'est que là, il peut faire ça. Et juste monter, en fait. Ok, il a déjà fait plusieurs fois. Donc, on surveille ici. Moi, personnellement, je privilégie toujours des buy setup jusqu'à preuve du contraire. J'ai déjà dit, c'est quoi? C'est s'il vient, il casse la trend. Donc il vient casser la trend et il corrige sous la trend. Pour le moment, il n'a pas fait ça. Il n'a pas envie de casser la trend. Et pour moi, on est toujours dans une zone de correction pour une continuation vers le haut. Donc Bitcoin, pour moi, c'est toujours haussier. Ok, je sais, il y en a plein. Ah, Bitcoin à 3000. On ne sait pas encore. Ok, là, on est en train juste de supposer que le Bitcoin va descendre à 3000. Mais non, le Bitcoin, pour le moment, il n'y a rien qui me dit qu'il va chuter à 3000. Ok. Actuellement, si je dois me baser uniquement sur la structure, il est en train de corriger pour continuer à monter. Est-ce que ça veut dire qu'il ne va pas chuter à 3000? Non. Il peut le faire, mais je n'ai pas de setup, je n'ai pas de signal qui m'annonce ça. J'ai besoin de cette impulsion et une correction derrière. J'ai besoin de ça, en fait. Et je vais copier ça. J'ai besoin de ça. Tac. Ok, donc j'ai besoin de cette impulsion derrière qui casse la trend. Hop, qui casse la trend. Et la correction qui va après. Là, ok. Là, je peux me dire, ok, bon, il y a des chances que le Bitcoin vienne retoucher les 3K. Mais là, on n'a pas ça. Là, j'ai une correction ici. Et en général, quand j'ai des corrections, si je regarde le passé, si j'ai une correction, j'ai un up. Si j'ai une correction, j'ai un up. Si j'ai une correction, là, il continue à monter, il n'a pas cassé le top. Donc, si ça, c'est pas ma correction, mais elle était en interne ici, si ça, c'est ma correction, bah, j'ai eu un up. Si là, il est en train de me faire une correction, comme il a fait là ou là, bah, je m'attends à up. Ok, donc je suis obligé de suivre la structure. Donc, je continue à surveiller de l'achat sur Bitcoin jusqu'à preuve du contraire. 4CHF. Alors 4CHF, donc je crois que c'est celui-là que je parlais tout à l'heure. Non, c'est Cadiver. Ok. Donc 4CHF, possible drop. Ok. Pour une correction ici, un A, un B et un C. Même analyse que haut de CHF. Il peut valider une plus grosse structure. Donc il peut valider une plus grosse structure pour un plus gros running. C'est-à-dire tout ça, ça peut être un running flat. Si c'est le cas, il va corriger et donner un last push. Okay, il peut casser le top. D'accord. Donc on fait attention à ça. On prend les setups en interne. Pareil que CHF, tant qu'il n'a pas cassé, si vous ne maîtrisez pas encore une méthode, vous n'avez pas de stratégie, bah déjà ne tradez pas. Mais si vous êtes têtu, attendez au moins la cassure de la trend. Okay. Parce que s'il casse la trend, là il n'y a que deux scénarios.
c'est où il corrige et il drop, ou il va faire une plus grosse correction avant de monter. Dans ce cas-là, bah, vous aurez au moins l'opportunité de sortir en break-even. Mais on attend, pour moi, tant que ce top n'est pas cassé, possibilité d'un drop ici. Même analyse code CHF. Mais on fait attention ici parce que cette structure peut être corrective. CAD-Yen. CAD-Yen, celui-là, j'attends un dernier drop. Ok, je l'ai rajouté tout à l'heure. Donc je suis dedans. On a eu un setup en interne ici. On a eu deux en fait. Il y a eu ce drop, correction ici. Ensuite, un autre drop ici, correction là. Pas mal d'opportunités pour entrer, donc je suis dedans. Mes break-even sont posés. Pourquoi j'ai posé mes break-even? Parce qu'il peut remonter. Qu'il peut monter, casser ce top si toute cette structure est terminée. Maintenant, pourquoi je suis rentré dans le sell? Parce que je rentre pas dans le sell sans avoir un scénario valable. Parce que j'ai vu donc ce B ici pour valider une structure corrective là. Et du coup, je m'attends à la last down avant le retournement. Ok, donc je suis en train de vendre le C de cette structure, simplement. Donc là, celui qui n'est pas dedans, qui n'a pas réussi, je ne sais pas s'il y en a qui ont réussi à prendre ce trade vu qu'on n'a pas analysé ensemble. Non. T'es dedans, Sébastien? Ok. Donc ceux qui ne sont pas dedans, c'est pas grave. Donc là, pour moi, il est en train de corriger. Ok, il est peut-être en train de faire un autre setup. Ça sert à rien d'entrer maintenant parce qu'on est vendredi. Vaut mieux attendre l'ouverture du marché. Mais s'il continue à corriger, why not? Par contre, faites attention parce que là, il peut drop, casser ce plus bas et ensuite entamer une plus grosse correction. Ok. Donc dès qu'il casse le plus bas, on met le break-even, semble. Mais je surveille un drop jusqu'à ce bas-là. Ce serait bien qu'il casse la trend parce que ça validera encore plus et corrige en dessous. Mais on va chercher ça pour la semaine prochaine et ensuite on cherchera ça. CHF Yen, pareil, il valide depuis là en fait. Donc on cherchait un buy en rouge ici. On a eu ce up correctif. Du coup, mercredi, j'ai dit on cherche de la vente. On est dedans. Maintenant, on cherche de l'achat. Quelqu'un a eu sa HFJPI? Ouais, je suis dedans aussi. T'es dedans? Ok, nickel. Donc, on fait attention. Là, il peut drop, il peut push encore quelques pips. Faut pas se faire avoir. C'est pas juste la fin du move du running. Donc, surveillez plutôt des buy setup. Tant que ce bas n'est pas cassé, ici, cherchez des buy setup. DAX, pareil. Donc DAX, on a eu le buy, il a cassé le top. Donc faites attention, il peut encore push un peu. Ok, ce mouvement-là, il est correctif, donc il peut monter encore un peu. Mais on fait très très attention, ceux qui ont pris le buy quand on l'a annoncé, le rouge là, break-even ou TP, parce qu'à chaque fois qu'il casse le top, on risque de se prendre le drop ici pour au moins la structure corrective 4 heures. Ok, donc faites attention. Je parle un peu plus de ça sur la vidéo du mercredi, dans la vidéo du mercredi, n'hésitez pas à aller la voir. Do, idem. Do, on cherchait un buy pour ce move. Jusqu'à la cassure du top, le top n'est pas cassé, mais vu la structure ici, je pense que vous allez avoir encore un push. Hop. Vous allez avoir un push pour la cassure du top. À la cassure du top, on fait attention, donc pour celui qui est rentré quand on l'a annoncé ici, break-even ou TP ici. Parce qu'on va pas tarder à avoir au moins une correction 4 heures. Donc on fait attention à ça. Eurood, donc on a vu ce drop, on a annoncé ce drop la semaine dernière. Et mercredi, j'ai dit attention, on peut avoir ou la cassure du bas tout de suite, mais vu la structure corrective, on peut avoir une correction là avant le down. Donc là, on est dans ce scénario-là, qui est en train de corriger. Donc à la fin de cette correction, vous pouvez, si vous avez des setups de vente, why not? Ok, donc si vous avez des setups de vente, pourquoi pas. Après, on est encore dans cette correction, donc il peut encore continuer à ramper avant de donner ce drop. Hop, on va remettre la trend. Ici, le problème, c'est que je ne sais pas si la structure elle est en cours.
Est-ce que ça peut être mon B? 1, 2, 3. Si c'est le cas, on va avoir un up. Ok, donc la correction n'est pas terminée. Si tout ça, c'est le mouvement correctif en soi, et là, c'est le dernier plus haut, ben on peut entamer peut-être le drop. Donc on fait attention, mais ce qu'on garde, on garde en tête que si ça, c'est la correction, quand cette correction sera terminée, pourquoi pas un dernier drop ici, au moins jusqu'à ce bas-là. Eurocad, idem. Un drop, on va chercher jusqu'à preuve du contraire. Par contre, alors, on fait très attention à ce genre de structure. Okay, ce genre de mouvement peut vite se terminer en gros running flat. Donc, on attend un setup. J'insiste, on attend un setup sur ce move. Pas de setup, on rentre pas. Parce que visuellement, ce genre de mouvement, il peut très bien faire ça. Drop et continuer à ramper. On a eu le cas il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus quelle paire, surveiller un régular et on a eu un running. Donc, mais celle setup, on va surveiller au moins pour un gros running, c'est-à-dire pour ce A, B, C. Si je pars du principe que là j'ai mon... alors c'était quoi? C'était... Le B il est au 1, 2, 3, 1, 2... Je crois que c'était ça, il me semble. Ça et ça. C'est ça. Ça. Et dans ce cas, on va avoir un dernier drop. Ça, c'est dans le cas où on est sur une structure corrective interne ici. Maintenant, si tout ça, c'est la correction, okay, si tout ce mouvement, c'est la correction, on n'est pas obligé d'avoir un running. D'accord, on peut avoir un drop ici directement ou une plus grosse correction ici. Okay, qu'on surveille. Pour ça, s'il y a des sell setup, ça peut être très intéressant de prendre de la vente sur Eurocad. EuroCHF, chercher de l'achat. Donc on avait dit de vendre jusqu'à la cassure du plus bas, et à la cassure du plus bas, on cherche de l'achat. On a eu l'achat, maintenant on continue toujours à chercher de l'achat. Okay, EuroCHF, on veut le gros buy monthly, et on va continuer à chercher le buy monthly. Pour le moment, ça s'annonce très bien. Donc s'il continue à corriger ici, on continue à chercher de l'achat. EuroGBP. Donc EuroGBP, pour moi, on est toujours dans cette correction, ici. Et je vous ai dit, si vous avez des setups de vente, cherchez de la vente. L'idéal, c'est d'attendre la cassure et une correction sous la trend. Alors, faites gaffe, vu la cassure ici. Si vous avez des sell setup, vous devez les prendre en très petit time frame. Parce que là, il peut corriger, comme ça, et donner encore un autre plus haut. Pour avoir une nouvelle trend d'une structure beaucoup plus grande. Okay, donc on fait attention. Quand on prend ce genre de move, il y a peut-être un running en interne. On peut avoir un running en interne, on peut avoir un spike, ensuite un drop derrière. Il faut voir, parce que si ça c'est un mouvement correctif, là on peut avoir une structure déjà terminée, ou pour un up, ou pour une grosse correction, et là on peut chercher de la vente, au moins pour un C si c'est un ABC. Si c'est un ABC, on prendra au moins ça et on aura le temps de mettre un break-even. Si c'est le drop, bon bah, on est dedans. Okay, pour ça, j'ai dit ça se trade en interne. Parce qu'il y a le risque d'une correction pour une continuation de tendance. En une heure, c'est trop tôt encore. Mais je garde en tête la direction de la grosse structure, c'est toujours de la vente. Pour moi, on est toujours dans une structure corrective pour de la vente en daily. Okay, voilà pourquoi je préfère privilégier de la vente. EuroJPY, on a dit de l'achat et on est dans l'achat. Mercredi, j'ai dit qu'on pouvait avoir un running, mais personnellement, je n'étais pas fan. Je suis toujours pas fan, mais apparemment, il le fait quand même. Donc, on fait attention à ça. Ok, là, il peut drop et ensuite continuer à monter. Donc, dans tous les cas, running ou pas running, on privilégie de l'achat. Toujours de l'achat. EuroNZD. Alors, EuroNZD, j'attends toujours le développement de cette structure. Pour avoir un up ici, là, ensuite un autre drop. Celui qui veut prendre des sell setup, why not, mais on met un break-even à chaque cassure du plus bas. Okay, parce que, encore une fois, je ne sais pas si ça c'est la fin de la correction. Si c'est le cas, il va drop et casser ce bas.
ou si on est sur le... on commence une structure corrective. Si ça, c'est la fin de la correction, là, c'est la fin du move, et ça peut être un A, ça peut être mon B, et venir faire mon C pour une grosse correction. Vous voyez, il y a ces deux scénarios. Pour cette raison, je dois faire attention. Donc ça se trade en interne. C'est-à-dire vous êtes obligé, si vous voulez absolument trade ça, bah, vous êtes obligé de le faire en interne. Vous pouvez avoir un last push, mais on met le break-even. Moi, je conseillerais plutôt d'attendre. On a d'autres paires beaucoup plus intéressantes. Euro-USD, on fait attention à un drop ici. Ok? Parce que là, il n'y a que deux scénarios. C'est où il monte tout de suite, il casse ce top. Ici. Ou sinon, il drop. Là. Il peut même ramper un peu plus. Et ensuite, il casse le top. C'est où on a un contracting, où on est en train de faire un plus gros regular flat, et dans ce cas-là, il viendra casser ce bas d'abord. Ok, donc on fait attention, mais s'il y a des sell setup en interne, ça peut être pas mal. Ok. Au moins jusqu'à ce bas là, celui-là. Ensuite, alors buy, chercher le buy au moins jusqu'à ce top là, et au top on prend les profits ou on met les break-even. Très simple. Cette structure pour moi elle est plutôt propre. On a cherché de l'achat, je vous ai annoncé de l'achat la semaine dernière, il y a eu un setup ici. Là il en met un deuxième pour ceux qui ont loupé l'opportunité. GPO2, continue à chercher de la vente. Ok, faites juste attention, on peut avoir à tout moment une grosse structure corrective 4 heures, mais on privilégie de la vente. Là, possible, il est en train de nous faire une structure corrective pour de la vente. Mais GBPO et GBPNZD, de toute façon, on va privilégier de la vente. Parce qu'on trade la grosse structure. Donc ce sell, on l'a annoncé il y a des mois déjà. Donc on privilégie de la vente. C'est où on va avoir un drop, un up, et ensuite le gros drop, où on va avoir correction, drop, un up, ensuite le gros drop, ou, dernier scénario, on aura le gros drop tout de suite. Donc qu'est-ce qu'ils ont tous en commun? Drop, 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 de la vente. Peu importe le scénario que j'ai, c'est de la vente long terme. Moyen terme, la seule différence c'est quoi? C'est où il push encore et ensuite il casse le plus haut, j'y crois pas, très peu, ok. Des mouvements, des corrections comme ça, j'en vois très peu. Où il corrige, c'est pour ça que je vous ai dit, j'attends au moins une correction avant le dernier push, et ensuite celui-là. Ok, donc on peut avoir le scénario en blanc avant le dernier push, mais dans tous les cas, je privilégie de la vente sur GP. GP4, par contre, lui, c'est de l'achat. Ok, GP4, on cherche de l'achat. Tous les mouvements internes, on les a eus. Maintenant, je cherche ce mouvement-là. Il peut push encore, parce que je crois qu'il y a potentiel running en interne. Ici. Donc, il peut drop encore. D'accord. Donc là, je n'ai pas de setup de vente. S'il fait une correction, ici, là, vous pouvez chercher de l'achat. Parce que si tout ce mouvement-là, c'était la correction, et ça, c'était la fin de la structure, dans ce cas-là, on est peut-être en train de commencer la uptrend. Ok. Mais vu qu'il y a les deux possibilités, et vu que ce mouvement, pour moi, il est quand même assez correctif, donc oui, on fait gaffe, on peut avoir encore un drop. Mais moi, j'ignore les sell setup. Ok, je vais ignorer les sell setup, et je vais me concentrer sur les buy setup. GPJPY, il valide encore, donc là, il corrige, chercher de l'achat. GPNZD, j'attends un running long terme, moyen terme, mais pour une continuation vers le bas, on privilégie toujours de la vente. Par contre, sur la petite time frame, il me fait une structure corrective pour push encore vers le bas. Ok, on fait attention à ça. Si je rate bien, j'ai une correction là. Donc j'ai un ABC. Non, c'est là. Celui-là, et là peut-être un dernier push. Donc c'est où il va drop directement, et là c'est une structure interne, ici, où il va faire une plus grosse correction pour drop. D'accord. Donc sell setup, chercher de la vente. Mais gardez en tête qu'il peut faire à un moment ou à un autre un running toujours pour de la vente. Donc voilà pourquoi chercher de la vente. GPUSD de l'achat.
on privilégie l'achat et on ignore les sell setup. Tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat. Même quand ce bas il est cassé, on cherchera quand même de l'achat, mais ça sera un peu plus long à avoir. C'est-à-dire si ce bas il est cassé, on va chercher de l'achat pour un running, un autre drop, et là on cherchera le drop. Okay, mais quoi qu'il arrive, on privilégie les buy, setup, et on ignore la vente sur le GBP USD. USD CAD. Alors USD CAD, je voulais qu'il casse ce bas. Le problème, c'est qu'il n'a pas cassé ce bas. Ce mouvement, pour moi, il devient très correctif. Donc on fait attention. Vous pouvez avoir un up. Ensuite, vous pouvez avoir un down ici. Ok, là, on peut être en train de préparer une structure beaucoup plus grande. C'est-à-dire là, il peut drop, casser ce bas, et ensuite donner encore un autre up ici. Et ensuite, drop. D'accord? Donc, on n'en est pas là pour le moment. On va d'abord focus cette structure. S'il vient casser ce top, pourquoi pas, tant que ce top n'est pas cassé, chercher des setups de vente. USD CHF, même analyse que depuis des semaines déjà. Ok, donc on avait vu ce up, ce down et ce up. Là, chercher un up. Je sais qu'il y en a, ils sont dans le groupe, ils sont dedans. Il y a qui est dedans? Moi, je suis dedans. Ok, c'est tout? Ok. Donc, pareil, je suis rentré dedans. Moi, je suis rentré un peu au-dessus par rapport à toi. Je crois que toi, tu as pris un setup en interne. Il me semble que tu as pris. Tu as dû prendre en interne ici ou là. Moi, j'ai pris celui-là. Personnellement, j'ai pris mes profits sur ce move. J'ai coupé ce trade. J'ai tenté le setup ici. Je suis sorti pareil. Je pense que tu vois très bien pourquoi. Je pense là on va être dans une structure corrective. S'il me donne un autre setup, je re-rentre. Mais j'ai préféré sortir à cause de la structure qu'il fait là. Moi aussi j'étais dedans et je suis sortie avec la correction. Ok, bah nickel. S'il donne un autre setup, parce que là je pense qu'il va entamer la correction de ce move. Ça peut être intéressant pour entrer, mais on continue à chercher jusqu'à preuve du contraire la même direction. En fait, là il nous a fait la structure 1 heure. À un moment ou à un autre, je pense qu'il est en train de préparer peut-être le flag 4 heures. Si vous avez ça, continuez à chercher de l'achat jusqu'au top, mais le plus intéressant, bien sûr, c'est la vente. Ok, s'il vient casser ce top, et on attend ça depuis des semaines déjà, s'il vient casser ce top, qu'il n'est pas obligé de casser celui-là, mais celui-là au moins, là on peut chercher de la vente. Tac. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ouais, au moins, on va dire au moins. Moi, je cherche celui-là. Ok, mais il peut donner une autre structure plus complexe. Mais au moins celui-là. Mais avant, il me faut donc ce buy. USD JPY. Idem, pas de surprise. On attendait un buy, on a eu ce buy. Et ensuite, on attendait un sell pour un running. Je pense qu'on est dedans. Donc, attendez-vous un drop. Alors, faites attention parce que vous pouvez avoir un ABC ici. Donc, vous pouvez avoir un running ici. Un autre plus haut, un autre plus bas, et ensuite le up. Ok, mais gardez juste en tête, parce que ce mouvement pour moi il est correctif pour un running, down et ensuite un up. Donc privilégiez de l'achat sur ce move. Même s'il vient faire un nouveau plus bas ici, dites-vous juste que tant que ce bas n'est pas cassé, on va privilégier de l'achat plutôt. Comme ça. Pétrole, donc pétrole, on a eu ce drop, ça je vous ai dit, faites attention à tout moment, vous pouvez avoir un spike vers le bas. Donc on continue à faire attention. Là il peut monter, mais ce que je vais surveiller c'est au moins un spike pour un running ici. Si je veux continuer à acheter. Silver, on a dit pareil. Donc on a dit, on en était à là, que j'attendais un running. Donc on a eu ce drop. Du coup maintenant j'attends un expanding, simplement. Donc en fait gaffe, on peut avoir un up ici. S'il corrige, si vous avez un flag ici, n'hésitez pas à le prendre parce qu'on cherche le buy weekly en fait. Je sais qu'il y en a beaucoup comme moi qui sont dégoûtés pour celui-là parce que surtout moi je l'annonce depuis des années le buy et je l'ai loupé ici parce que je m'attendais à un régular. Mais bref, donc on va pas le louper une deuxième fois, on va essayer de trouver un setup d'entrée ici pour au moins ce buy là. Donc s'il donne des setups d'achat, pourquoi pas. Mais attendez bien setup d'achat, parce que ce mouvement peut devenir correctif.
Gold, on attendait de la vente. Ici, il a drop. Je m'attends à la même chose ici. Privilégie de la vente sur le gold. Ripple, là, il peut venir casser ce top. Mais ce mouvement est en train de devenir plutôt correctif pour une continuation vers le bas. Ok. Voilà. Est-ce que vous voulez que je vois autre chose? Tu peux regarder NZDJPY et NZDUSD s'il te plaît, Kim? Bah pareil que mercredi, NZDJPY n'a pas bougé depuis mercredi. Donc long terme, c'est cette flèche. Court terme, tu peux avoir une grosse correction. Souci, c'est qu'est-ce que tu veux faire ici? C'est simple, la question elle est simple. Alors, je vais répondre à ta question. Enfin, tu vas répondre à ta propre question. S'il casse là, il a cassé ce top. Donc on est au top de cette structure. Est-ce que tu voudrais acheter ici? Non. Non. Ok, on ne veut pas acheter au top. C'est pas une bonne idée. Okay. Maintenant, je sais que je suis au top ici. Mais sur la grosse structure, j'ai une impulsion et j'ai un flag. Donc ça m'annonce quoi? Une impulsion. Ça m'annonce de l'achat. Ok. Sauf que tu viens de me dire, j'ai pas envie d'acheter au top. Donc c'est pas une bonne idée d'acheter au top. Mais est-ce que j'ai envie de vendre alors que daily il m'annonce de l'achat? Si je vends, je vais contre la structure daily. C'est ça, si je vends, je vais contre la structure daily. Et si j'achète, bah j'achète à un top 1 heure ou 4 heures. Je l'ai Non. déjà fait tout en bas de l'impulsion. Ah, nickel, tu l'as pris là, ou tu montes tes break-even, ou tu mets ton profit. Mais ici, tu ne peux rien faire. Tu dois attendre une condition, tu dois attendre une confirmation. Donc, ou il corrige, à ce moment-là, il est en train de te dire, ok, je suis en train de valider la structure daily, ou il drop, et il corrige en dessous. Et là, tu te dis, ok, bon, je suis peut-être en train d'essayer d'entamer cette grosse structure daily pour la continuation vers le haut. Donc tu as bien fait de le prendre en dessous parce que c'est ce qu'il faut faire. À ce moment-là, tu étais en train de trade la structure daily dans la tendance daily et en même temps, tu as acheté au plus bas et tu suis une structure daily. C'est nickel, c'est comme ça qu'il faut faire. Quand tu arrives là, tu es obligé d'attendre. Donc c'est pour cette raison que je ne les suis pas pour le moment NZDK. Trop risqué, c'est pas le genre de trade que je prends. Parce que ça ne vaut pas le coup. Risque et reward, ou risque de cours, ou probabilité, tout ce que tu veux, il n'y a rien qui va dans le sens de cette paire. Pour le moment. Mais, t'inquiète pas, il y a un gros truc qui se prépare en daily. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il faut juste être patient. NZUSD, il est dans le même cas. Même cas. Lui, il n'a pas cassé le top. Donc, on l'aura peut-être en décalé, il peut venir casser le top, mais on sera dans le même cas, en fait. Va falloir attendre, voir ce qu'il me fait, parce que oui, en daily, nickel, j'ai une impulsion, j'ai une correction ici. Le problème, c'est que on connaît tous maintenant dans ce groupe ce genre de move. On peut avoir un up, cassure du top, et là, il va commencer à me donner ça, et ensuite continuer son up. Donc c'est une bonne chose, parce qu'on connaît la direction long terme, mais le problème, c'est le quand. La question, c'est quand. Quand on va avoir ça? Et pour le moment, on ne sait pas. Il faut attendre. Parce que là, il peut très bien casser, donner la correction avant le up, ou il peut commencer à corriger maintenant, et là, entamer le up. Donc, on a besoin d'un setup ou de l'autre. Enfin, d'un scénario ou de l'autre. Un des deux. Autre chose? Ça marche, merci Kim. Je t'en prie. Alors, pas de questions-réponses, on fera ça après la vidéo YouTube, mais juste si vous voulez que j'analyse autre chose. Non? J'ai vu vite fait, je crois, il y a Eurosec, vous pouvez avoir un petit... Non, c'est pas Eurosec, c'est voilà. Non, pas Eurosec. C'est vrai. USD Try, je crois. USD, celui-là, s'il continue à corriger, pour avoir des sell setup. Il y a eu une belle correction ici, un beau down. Là, s'il continue à corriger, vous pouvez chercher de la vente. Ok, bon, s'il n'y a pas autre chose... Donc pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, on va arrêter la vidéo ici.
Donc je contacterai les personnes sélectionnées ou envoyez-moi un message sur, Facebook si vous voulez. Comme ça on voit par rapport à quel mercredi on va faire, parce que moi je le fais de toute façon tous les mercredis la vidéo. Vous pouvez choisir une date, tous les deux, on était d'accord. Et je vous donnerai donc le lien Zoom et l'heure à laquelle on commence. Comme ça vous pourrez nous rejoindre et faire le webinaire avec nous. Ok. Donc ceux qui veulent... donc c'est pas fini hein, si vous avez loupé, comme j'ai dit. Si vous n'avez pas été sélectionné pour cette phase-là, c'est pas grave, on va continuer à faire ça assez régulièrement. Tout le monde aura l'occasion de passer, vous inquiétez pas. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre, donc pour la formation du mois de juillet, idem, n'hésitez pas, vous pouvez passer par le site et réserver votre place. Et voilà, donc je vous laisse ici, bon week-end à tous, et je vous dis à la prochaine. Ciao.